My Coach, une nouvelle chaîne YouTube dédiée à vous et à vos chiens. Comme c'est la toute première, bien sûr, j'ai pas trop le choix de vous embêter avec ça. Je vais faire une petite présentation de moi-même et du coup, ça prendra 3 secondes. Donc, je m'appelle Oriane, j'ai 27 ans, j'ai 2 chiens. Et depuis que je suis toute petite, effectivement, les chiens et les animaux en général, j'en suis vraiment dingue, passionnée. J'ai attendu mes 16 ans pour avoir mon premier chien, mais c'était pas une mauvaise chose parce que finalement, à 16 ans, j'étais capable de m'en occuper vraiment bien. Je préférais sortir avec mon chien plutôt que sortir avec les copains. Côté passion, mis à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai choisi ce métier-là de comportementaliste canin, coach canin, parce que je voulais vraiment aider tous les foyers possibles à ce qu'il y ait une belle harmonie entre votre chien et vous-même en fait. Je suis coach canin comportementaliste depuis 2 ans maintenant. J'ai récemment déménagé pour ceux qui me suivent sur Insta, enfin sur les réseaux, que ce soit Facebook, Insta. Vous pouvez trouver les liens ici, là, je vais les mettre là. J'ai déménagé dans l'Essonne récemment en maison. Et oui, j'ai quitté le béton parisien pour la verdure et je ne regrette pas du tout. C'est un changement de vie qui est top et mes chiens s'en portent bien mieux. Que ce soit pollution, environnement, la totale quoi. C'est une nouvelle vie, on est bien, on est très bien. Venez dans l'Essonne. Revenons à nos moutons et du coup ici plutôt nos chiens. Le métier de coach canin, c'est avant tout de vous aider, alors que ce soit dans l'arrivée d'un chien, d'un chiot. Donc vous décidez d'adopter un chien à la SPA qui est un acte vraiment très beau, parfois très courageux parce que des chiens, non pas que ce soit de leur faute, mais ils ont un vécu, enfin ils ont un passé qui est assez compliqué et ils peuvent avoir des séquelles, ce pourquoi je parlais de courage. Et ben dans ces cas-là, effectivement, parfois il y a besoin d'avoir quelqu'un pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous orienter, voilà, pour pas que dès que si le chien grogne sur quelque chose qui vous semble complètement ahurissant, vous disiez pas ah bah non, faut que je le ramène parce que là il grogne, ça va pas du tout, j'ai peur. On verra dans nos vidéos que par exemple, je parlais de grognement ici, les grognements sont pas forcément synonymes de je vais te mordre. Grognement, ça peut être tout plein de choses. On verra ça plus tard. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse de savoir. Oui, donc je disais, si vous adoptez à la SPA, si vous adoptez dans un élevage un chiot, il y a énormément de choses à savoir pour que le chiot se sente vite bien, qu'il se sente à l'aise, qu'il vous fasse vite confiance. Et c'est là qu'en fait j'interviens. Donc j'aide les maîtres, mais en fait par logique, j'aide surtout le chien qui arrive dans son foyer. J'interviens par exemple notre chien, depuis une semaine, il a changé de comportement, il commence à s'attaquer aux meubles, voilà, meubles, 500 euros, on connaît. Bon voilà, ça fait un peu schmir, comme on dit. Vous savez pas pourquoi, et du coup, vous êtes un peu perdu, vous dites, bah mince, non mais ça allait nickel jusque-là, là ça commence les ennuis. Bon voilà, on sait tous ce que ça fait, ça met dans une situation malaisante et enfin, vous vous sentez mal, etc. Vous vous sentez mal pour le chien. Et vous avez raison de vous sentir mal pour le chien à ce moment-là parce que effectivement, on le verra aussi prochainement. Ce sera un des thèmes abordés. Hein. Mon chien est destructeur. Mais en fait, quand votre chien commence à détruire, c'est qu'il y a quelque chose qui a déclenché ce changement de comportement. Un chien ne va pas devenir destructeur du jour au lendemain si rien n'a changé dans vos vies. Il y a forcément quelque chose qui a fait que. Alors, que ce soit dans votre vie à vous, mais aussi dans la sienne, par rapport à l'alimentation, par rapport à... Il peut y avoir tellement de raisons, et c'est par exemple là que moi, j'interviens. Par rapport à ça, par rapport à mon métier, je pense on est bon. Je pense que ça va. Si vous avez des questions, ben, en tout cas, n'hésitez pas. Je voulais maintenant vous parler des thèmes qu'on abordera plus tard. Je ne sais pas trop encore tous les combien je vais poster de vidéos parce que j'ai beaucoup de boulot et que bah, ça prend du temps. Mais par contre, j'ai fait, je prends mon petit agenda, j'ai fait une petite story sur Insta où j'ai eu plein de réponses sur des thèmes que vous souhaiteriez aborder. Et du coup, bah, effectivement, il y en avait plein que j'avais déjà notés, mais voilà, j'ai décidé dans cette première vidéo de vous en donner quelques-uns
que je trouve sympa. Par exemple, un qui me tient vraiment à cœur, que je trouve très important, et même si je ne suis pas vétérinaire, attention, voilà, mon métier peut aider certains chiens dans ces cas-là, et donc du coup, ce ne sera pas forcément celui-là le premier, mais on parlera de la dépression chez le chien. C'est un sujet qui me tient à cœur et vous verrez pourquoi. Ensuite, un qui est quand même intéressant et assez drôle, on va dire, c'est les 5 pires erreurs à ne pas commettre quand on a un chiot. Et ça, je pense qu'on va bien se marrer parce que c'est vrai que je vois de tout. Et j'en ai eu une qui était assez sympa, merci Manon, sur les indispensables pour une bonne randonnée. Alors ça, je trouve ça sympa parce que ça change un peu, vous allez voir, parce que sinon on va être hyper comportement, comportement, comportement. Et finalement, une petite session randonnée avec son chien, et ben c'est cool. Et ça fait du bien. Le chien il en a besoin, l'humain en a besoin, et ça vous rapproche, ça crée des liens, et c'est très important. Donc j'ai bien aimé cette demande-là. J'ai eu beaucoup aussi d'anxiété de séparation. On en parlera bien évidemment, et on en parlera assez rapidement parce que c'est un des thèmes qui est le plus revenu, et c'est surtout un des... En fait, c'est le... Comment dire? C'est la problématique que je rencontre, je pense, le plus souvent. Donc ça, c'est sûr qu'on en parlera, et rapidement. Pour finir cette vidéo, je vais aussi vous informer que, effectivement, je parlerai des bases de l'éducation, des thèmes qui sont revenus sur Instagram, le rappel, la marche en laisse, mon chien tire en laisse, toutes ces petites choses-là, ce sera vu. Je ne sais pas encore si je vais les regrouper dans une même vidéo qui sera peut-être un peu plus longue que les autres, mais ce sera vu aussi. Terminé pour la première de My Dog My Coach. J'espère que ça vous aura plu et que du coup vous allez vous abonner et qu'on va se retrouver très très vite. Moi j'ai beaucoup apprécié, c'est pas très facile de parler comme ça devant un ordinateur, mais finalement on s'y fait. Je suis contente de pouvoir partager mes connaissances et ma passion avec vous, et j'espère pouvoir par la suite aider vraiment certains des abonnés. Voilà. Je suis là pour ça, et pour finir, je vous souhaiterais la meilleure des années. J'espère que 2020 sera rempli d'amour, de réussite et de bonheur. Plein de chiens adoptés, des chiens heureux, des chiens en bonne santé, et les papas-mamans aussi bien évidemment. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très vite.